le parfum de ta sainteté. Voici ma vie devant ton trône. Je ramène mon cœur au trône. Je ramène mon cœur au trône. Le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône. Mes sentiments, mes émotions. Oh, ma vie tout entière, Seigneur. Le parfum de ta sainteté. Ce que tu veux, ce que je sois sainte pour toi. Je ramène mon cœur au trône. Je ramène mon cœur au trône. Je ramène mon cœur au trône. Voici le culte que tu veux, Seigneur. Voici le culte que tu veux, Seigneur. Le parfum de ta. Je veux dégager l'odeur de ta sainteté. Je veux dégager l'odeur de Jésus. Je veux me sacrifier totalement. Le parfum de ta. Le parfum, c'est sa main prière. C'est sa main prière. C'est le désir de mon cœur. Le parfum de ta. Ce que tu veux, c'est ma sanctification. Je ramène mon cœur. Je ramène mon cœur au trône. Que mon cœur soit tout entier à toi. Que mon cœur soit tout entier à toi. Que tu le sondes, que tu l'examines, que tu le purifies, que tu le sanctifies, Jésus. Oh, je ramène mon cœur au trône. Je ramène ma vie à tes pieds. Je veux dégager ton odeur. Le parfum. Que ma vie soit un sacrifice. Un sacrifice de bon honneur. Un sacrifice de bon honneur. Le parfum. Tout entier, le parfum de ta sainteté. Je dis moi-même, je ramène mon cœur au trône. Moi-même, je ramène mon cœur au trône. Moi-même, je ramène mon cœur au trône. Oh, je n'arrive pas à m'arrêter. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je ramène mon cœur au trône. Je ramène mon cœur au trône. Je te le donne tout entier. Le parfum de ta. La parole est mon témoin, la blessure. Alléluia.
et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que ta sainteté affecte ma vie. Que ta sainteté affecte ma manière de te servir. Je me dispose à dire la vérité. Peu importe que cela va me coûter, je ne veux pas enlever cette ceinture. Je ne veux pas l'enlever. Je ne veux pas l'enlever. Je veux continuer à croire avec le bouclier de la foi que celui qui a fait la promesse est fidèle. Malgré le vent, malgré les tempêtes, je veux continuer. Je veux parler de toi aux autres. Voilà les armes. Voilà les armes. Voilà notre part. Alléluia. Quelqu'un parle à Dieu ce soir. Oh, oh, elle est lion est dans la joie. Mon Dieu est dans la joie. Philadelphie se consacre à Dieu ce soir. Le parfum de ta sainteté. Le parfum qui reflète la sainteté. L'odeur de la sainteté de Dieu. Je vais rester avec lui. Je vais sentir cette odeur au travail. Je vais sentir cette odeur ici à l'église. Je vais sentir cette odeur de la sainteté de Dieu à l'université. C'est pour cela que je ramène mon cœur au trône. 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 Afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Voici la vie qui devant le trône. Je ramène mon cœur au trône. Je dégage le parfum d'exhaler. Le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta. Seulement avec l'assemblée. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? C'est une prière ce soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu fais bien de chanter, alléluia. Le parfum de ta. Il t'affecte déjà. Il le fait déjà. Il le fait déjà. Chante avec nous. Je ramène mon cœur au trône. Je ramène le parfum. Il affecte déjà. Tu as déjà l'odeur de la sainteté. Plus tu restes avec lui, plus tu chantes, plus tu chantes. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon cœur au trône. Je ramène mon cœur au trône. Ensemble, allons-y. Alléluia. Afin
que tu m'as fait par le parfum de ta sainteté. Le parfum. Partout où je serai, quelqu'un dira, je sens l'odeur de Dieu. Je sens l'odeur de Dieu. Lorsqu'on est affecté par un parfum, on ne peut qu'être démarqué du lot. On ne peut qu'être remarquable. Parce que tu passeras, on dira, il y a une odeur là qui te suit. Et en même temps, les faveurs, les grâces, aucune montagne ne peut résister. Rien ne peut résister. La maladie s'enfuit. Oh, le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur. Je ramène mon cœur. Ramène mon cœur au trône. Ramène mon cœur au trône. Afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône. Afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je veux entrer en contact avec ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône. Par ta sainteté. Afin d'exhaler. Laissez changer dans ta sainteté. Le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône. Afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Solanzambe. Solanzambe. La sainteté, le point de jonction entre l'intercesseur et Dieu. Bien-aimés, tes prières ne vont plus être inexaucées. L'assurance de l'exaucement des prières. La sainteté. La sainteté. La garantie. Affecter. Merci de nous affecter ce soir.
Seigneur, dans notre marche avec toi, la faute est à nous. La faute est à nous parce que toi tu es fidèle. Tu fais toujours ta part, toujours. Des fois même lorsque nous ne sommes plus fidèles, mais toi tu restes fidèle. Tu restes toujours fidèle. Oh, je prie de tout mon cœur qu'après ces 5 jours, ma vie ne soit plus jamais la même. Je prie, je supplie Dieu que mon service ne soit plus la même. C'est pour ça qu'on est là. Sinon, ça serait 5 jours inutiles, des heures perdues, le carburant perdu pour rien. Fais des ouvriers et des ouvrières de Philadelphie, Lubumbashi, des hommes et des femmes saintes, des hommes et des femmes attachés à toi. C'est ça la prière ce soir. Bien-aimé, lui il reste fidèle. Il fait toujours sa part. Pour yaza motute, pour na kosangai, moi na motute pa wangana. Oza motote, oyo kosanga. Mwana motote, poyo wangana. Yoza motote, poyo kosanga. Il ne ment pas, bien-aimé. Fais ta part. Mwana motote, poyo wangana. Yoza motote, poyo kosanga. 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 Alléluia. Mwana motote, poyo wangana. Jamais. Yoza motote, poyo kosanga. Mwana motote, poyo wangana. Yoza motote, poyo kosanga. Mwana motote, poyo wangana. Yoza motote, poyo kosanga. Mwana
Bien-aimé, ce soir, le Saint-Esprit m'a poussé à fortifier quelqu'un, appelé au ministère. Tout à l'heure, l'homme de Dieu va passer pour prier pour vous. Tu te dis, comment cela se fera-t-il? Déjà là, pour manger, c'est compliqué. Mais tu me dis, je vais sillonner le monde en prêchant la parole. Comment ça va se faire? Une femme, Dieu te dit, c'est toi que j'ai choisi. Tu vas apporter la lumière aux nations. Tu vas prêcher ma parole. Seigneur, je n'ai même pas de transport pour aller à l'église. Comment? Écoute. Il ne ment pas, bien-aimé, il ne ment pas. Tous ensemble. Osa motote, boyo kosa.
pas arriver. Seigneur, si déjà m'acheter une paire de chaussures est compliqué, mais tu me dis, tu vas soutenir les orphelins et les veuves. Tu auras beaucoup d'argent, c'est ça ton ministère. Et comment cela se fera-t-il? Le Dieu qui appelle est fidèle. Toutes les personnes qui se disent comment je veux servir Dieu, alors que la situation actuelle, tu es libre de venir. L'homme de Dieu fait prier pour toi, pour te donner la force de continuer à croire. Osamotote. Mwana motote poyo wangana. Yoza motote poyo kosanga. 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 Mwana motote C'est une prière qui fortifie quelqu'un ce soir.
Il ne ment pas, bien-aimé. Malgré le vent, malgré les tempêtes, malgré ce qu'il a dit que tu vas devenir, tu vas le devenir. Tu seras ce grand serviteur de Dieu. Tu seras cette grande servante de Dieu. La prison n'a pas empêché Joseph d'atteindre le palais. La trahison n'a pas empêché Joseph. Je déclare et je proclame que rien ne t'empêchera d'accomplir ce que Dieu a dit pour toi. La seule chose qu'il te demande, serre-le. Commence maintenant. Commence maintenant. Commence maintenant. Commence maintenant. Abongi na kembo. Obongi 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 na kembo. À cause de tes œuvres, Seigneur, Obongi na kembo. Obongi na kembo nkolo po ete misala na yo eleki nyonso. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous n'avons pas eu tort de te choisir, de nous consacrer à toi et de te servir. Aiguise encore notre soif, notre service, encore par ta parole au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Pendant quelques 20 à 25 minutes, j'aimerais nous parler de notre récompense, une glorieuse récompense. Et demain, nous terminerons par deux autres. Si tu sers Dieu, si tu as été tout le temps malade, j'aimerais t'assurer que demain, tu seras guéri. Ésaïe 54 que nous avons lu hier, verset 13 à 17. Je vais juste lire le verset 13. 14, 15, 16, nous avons lu ça hier, nous avons parlé de ça hier. Je vais prendre le verset 17, juste la partie B. Ésaïe 54, verset 13 et verset 17, et puis Jean chapitre 4, verset 37 à 38. Ésaïe 54, tous tes fils, comme puis tes filles aussi, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils et de tes filles. 17, la partie B. Tel est l'héritage
telle est la récompense, tel est le salaire des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Jean 4, 37 à 38. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. C'est Jésus qui parle aux disciples. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Une des merveilleuses récompenses que Dieu accorde à ceux et celles qui le servent, c'est de faire que demain, après-demain, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont moissonner ce qu'ils n'ont pas sémé. Tes fils et tes filles moissonneront ce qu'ils n'ont pas sémé. Amen. Tu peux envoyer tes enfants dans des grandes écoles françaises, américaines ou quoi, dans les meilleures écoles. Tu peux les envoyer dans les meilleures universités. Tu peux t'investir pour leur donner la meilleure éducation qui soit. J'aimerais te dire, rien ne peut assurer l'avenir de tes enfants comme le service et le ministère qu'on a fait à la maison de Dieu. Rien. L'éducation que tu peux donner à tes enfants, ça va s'arrêter aux enfants que tu as mis au monde. Mais ça n'atteindra pas leurs enfants à eux et les petits enfants génération après. Mais les services, les ministères, ce qu'on fait pour Dieu assure pour plusieurs générations l'avenir de nos enfants. Dieu est un Dieu de principes. Il a dit dans Genèse 8, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. » Amen. Et dans Galates 6, verset 7, Dieu dit, « Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. » Mais Jésus établit un autre principe en disant qu'on peut moissonner là où on n'a pas sémé. D'autres sèment et nous moissonnons. Et Jésus dit, je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas sémé. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui transcende les générations. Amen. J'aimerais t'annoncer des principes. Le premier, c'est que si Dieu devient ton Dieu, alors il devient aussi automatiquement le Dieu de ta postérité après toi. Dès le moment où Dieu devient ton Dieu, que tu sois marié ou pas, que tu aies déjà des enfants ou pas, quand Dieu devient ton Dieu, il devient aussi automatiquement le Dieu de tes enfants et des enfants de tes enfants. Genèse 17, versets 7 à 8. Dieu parle à Abraham et là, Abraham n'avait pas encore un enfant. Dieu lui dit, j'établirai mon alliance. Je te propose un contrat. C'est ça une alliance. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Abraham pouvait dire, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Selon les générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Je te donnerai
à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Voilà le contrat que Dieu propose à tout celui qui l'appelle à son service. Quand Dieu t'appelle à son service, Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu ne travaille jamais sans alliance. Et dans son alliance, quand il nous appelle, quand nous croyons en lui, et il nous appelle à les servir, comme ici, nous sommes tous des ouvriers ici dans cette église. Quand Dieu nous appelle à les servir, il dit, je deviens ton Dieu, mais aussi automatiquement le Dieu de tes descendants après toi, pendant toutes les générations. Et il dit, je vais te donner telle chose, les choses que Dieu t'a promises. Ces choses-là, Dieu le donnera aussi à tes descendants après toi. Mais c'est à toi de servir et à eux de jouir du salaire de ton travail. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Deuxième principe, ton alliance avec Dieu devient automatiquement l'alliance de tes enfants, génération après génération. Genèse 26, Dieu fait alliance avec Abraham. Et quand Abraham décède, Isaac se retrouve dans une situation. Genèse 26, versets 2 à 3. Je commence par le verset 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Alléluia. Le serment que Dieu t'a fait, Dieu le tiendra envers tes enfants. Ici, je parle des enfants biologiques. Amen. Dieu tiendra ce serment. Pourquoi? L'alliance que tu traites avec Dieu va concerner aussi tes enfants, parce que tes enfants sont en toi. Amen. J'aimerais que tu saches que tout ce que tu fais, en bien ou en mal, engage aussi tes enfants et les enfants de tes enfants. Chaque fois quand je lis ces passages, ça me dépasse. Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10. Hébreux 7, 9 à 10. L'apôtre dit, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé. Lévi a payé la dîme, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Ce qui est étonnant dans ce passage, Lévi est arrière-petit-fils d'Abraham. Mais Dieu dit que Lévi avait payé la dîme, pas au travers de son arrière-grand-père, mais au travers de son père. Quand Dieu t'appelle, parce que tu es la personne que Dieu a appelée, la première de ta famille, tu deviens le père de tous ceux qui sortiront de toi génération après génération. Amen. Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob. Et Jacob a donné naissance aux 12, dont fait partie Lévi. Mais la Bible dit que le jour qu'Abraham avait donné sa dîme à Melchisedec,
qui est le type de Christ. C'est roi de Salem, roi de paix, qui n'avait ni père, ni mère, ni début, ni commencement. La Bible dit que quand Abraham avait donné cette dîme à Melchisedec, Lévi, qui vient 4 générations après, avait donné cette dîme à Melchisedec. Comment? Parce que quand Abraham donnait, Lévi était dans les reins de son père. Abraham. Et quand Abraham a donné la dîme pour Lévi. J'aimerais que tu saches les dîmes que tu donnes ici, les offrandes que tu donnes, les services que tu offres à Dieu, les sacrifices que tu fais, le jeûne que tu es en train de faire, les prières que tu fais, les veillées que tu fais. Quand tu accueilles les gens, quand tu pries, tous les services que tu fais, tes enfants sont en train de le faire par toi. Amen. Les $20 que tu donnes à la fin de chaque mois pour l'achat de ces lieux, tes enfants sont en train de les donner par toi. Tes petits-enfants qui viendront en l'an 3000 sont en train de construire la maison de Dieu par toi. Tu ne le connais même pas. Tu ne sais même pas qui seront de quel sexe, quel nom ils vont porter. Mais ce que tu es en train de faire, ils sont en train de le faire en toi et au travers de toi. Amen. Quand Dieu te voit, il voit tous ceux qui sont attachés à toi, génération après génération. C'est pour cela, mais prends au sérieux ta vie. J'insiste, tous les actes que toi et moi nous posons, en bien comme en mal, ça engage aussi nos enfants. Lamentation chapitre 5, verset 7. Écoutez cette prière de Jérémie, il dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Quand il parle de nos pères, là, il parle de tous ceux qui étaient sortis d'Égypte. Il dit, nos pères ont péché. Et ils sont morts depuis longtemps. Mais écoutez ce qu'il ajoute. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Amen. Et Job 20, versets 5 à 6. Donnant les 10 commandements, Dieu dit à Moïse, tu ne te prosterneras point devant elle, a dit devant les idoles, le faux Dieu, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais il ne s'arrête pas là, j'aime beaucoup la suite. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, il ne dit pas dans 1000 ans, mais 1000 générations. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Mon amour pour Dieu, ma crainte de Dieu, mon service assure le bonheur de mes enfants jusqu'à 1000 générations. Alors, ce que j'aime, c'est quoi? Moi, je sers Dieu. Demain, Jess va servir Dieu. Il le fait déjà. Donc, Jess entre dans mes 1000 générations. Et quand Jess, lui aussi, se met à servir Dieu, lui aussi commence ses 1000 générations. Vous comprenez? Donc, simplement, entre moi et Jess, on est déjà dans 2000 générations. Vous comprenez comment ça assure? Ce qui fait que Israël, les Israélites là, comme ils sont là, Netanyahou et tous ceux qui sont là, ils continuent à jouir de ce qu'Abraham avait fait. Abraham a assuré 1000 générations. Isaac vient, lui aussi il sert Dieu, il assure 1000 générations. Jacob, Dieu vient, il sert Dieu, il assure 1000 générations. 1000 générations. Moïse sert Dieu, ajoute 1000 générations. 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 1000 géné
Joseph sert Dieu, ajoute 1000 générations. Et David vient plus tard. Lui aussi, lui ajoute ses 1000 générations. Jusqu'à ce que la trompette sonne. Ils sont couverts. Alléluia. Ça, les diplômes ne donnent pas ça. Les universités, Harvard, ça ne donne pas ça. Les services donnent ça. Alléluia. Dans Genèse 26, que nous avons lu, on a lu jusqu'au verset 3. Au verset 4 et 5, Dieu dit, il ajoute, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu répète les mêmes promesses qu'il avait faites à Abraham. Verset 5. Il dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Isaac, avant même que lui-même s'investisse à servir Dieu, Dieu lui dit, il bénéficie de ce qu'Abraham avait fait. À cause d'Abraham, quand Isaac se retrouve dans une situation difficile, la famine dans un pays, à cause d'Abraham, Dieu se révèle à lui. Isaac avait prié? Non. Isaac avait gêné? Isaac avait cherché Dieu pour... Il n'a même pas dit, Seigneur, que dois-je faire maintenant qu'il y a famine? Isaac, il n'a rien fait. Mais à cause d'Abraham, Dieu lui-même vient lui parler. Il dit, reste ici. Je vais te bénir ici. Ne crains rien. Aucun malheur ne va t'arriver. Sème ici. Et je vais te bénir ici. J'aimerais te dire, le service que tu fais ici, demain, sans prier, tes enfants seront guidés par Dieu. Demain, sans gêner, quand ton fils va se retrouver devant des aventurières qui vont venir pour le séduire, sans qu'il ait payé, Dieu va l'empêcher de le choisir. À cause de ce que toi tu fais ici. Amen. Demain, ton arrière-petit-fils qui viendra dans 200 ans sera dans un avion. Et quand ça va cracher à cause de ce que tu fais ici, Dieu empêche que cet avion tombe à cause de toi. Dieu dit à cause d'Abraham. Parce qu'Abraham avait obéi à ma voix. Il a fait ce que je voulais. Isaac ait prié. Alléluia. À cause d'Abraham. Salomon a fait des choses graves vers la fin de sa vie. Il a pris 1000 femmes, des païennes. Il a construit des hôtels pour le faux Dieu. Dieu a décidé de détruire, de frapper. Mais il va dire à Salomon, à cause de David, ton père, parce que lui, il m'avait aimé obéir, je ne vais pas détruire pendant que toi, tu es là. Ce que toi, tu fais ici pour Dieu, demain, même quand ton fils, s'il arrive à s'égarer un peu, il devient même homosexuel, Dieu ne le frappera pas à cause de toi. Jusqu'à ce que Dieu le ramène. Ça, donne-lui toutes les éducations, laisse-lui tous les milliards possibles à la banque. Ça ne va pas assurer ça. Alléluia. Comme salaire que Dieu nous donne pour le service que nous lui rendons, il y a ces 2 grandes bénédictions qui s'attacheront à nos fils et à nos filles. Première bénédiction, Dieu dit, tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Amen. Un disciple, c'est celui qui s'attache à un maître, qui suit ses enseignements et qui les met en pratique. C'est un élève. C'est une photocopie du maître. La version parole de vie dit, de ce verset d'Ésaïe 54, 13, j'enseignerai
tous tes enfants et ils vivront dans le bonheur. La version du Semeur dit, tous tes enfants seront instruits par l'Éternel. Tous tes enfants. Et la paix de tes fils sera très grande. J'aimerais te dire ceci. Quand Dieu dit, tous tes enfants seront mes disciples. Quand tu t'engages à servir Dieu, même si un de tes fils demain arrivait à dévier, j'aimerais que tu saches que tout ce que tu auras comme enfant, Dieu n'a pas dit quelques-uns, il dit tous tes fils et toutes tes filles. Dès que tu t'engages à servir Dieu, tes enfants sont condamnés à connaître Dieu. Aucun ne mourra sans connaître Dieu. C'est la promesse, c'est la récompense que Dieu assure à ceux qui s'engagent à les servir. Où qu'ils aillent étudier aux États-Unis, partout, s'il arrivait à dévier, Dieu s'arrangera pour les ramener dans le droit chemin. Je n'oublie jamais cette histoire que j'avais lue. Quelques-uns ont déjà même entendu parler de ça. Un homme de Dieu, c'est en Amérique. Il avait une fille de 17 ans. Quand sa fille a atteint cet âge de puberté, la tête a commencé à tourner. De mauvaises amies à l'école. Elle a commencé à fréquenter des mauvais milieux, à aller dans des concerts de rock, tout ça. Les parents ont prêché, ont parlé. Elle ne voulait pas écouter jusqu'à ce que même elle a fugué. Elle a fui la maison. Et les parents qui étaient des serviteurs de Dieu apprenaient comment leur fille, on la voyait dans des boîtes de nuit. Ils souffraient. Jusqu'à ce qu'un jour, il y avait un grand concert de rock. La musique rock fait partie des musiques les plus satanistes au monde. Et cette fille, plusieurs fois quand elle allait dans ce concert, ces musiciens avaient l'habitude de prendre à chaque concert 5 filles qui, après le concert, allaient coucher avec eux. Et les filles s'est bousculées pour être parmi celles qui devaient être sélectionnées. Et cette fille du pasteur faisait tout pour qu'on la sélectionne. Dans tous les concerts, elle ne la sélectionnait pas. Jusqu'à ce que ce jour-là, elle a été parmi celles qui étaient sélectionnées. Elle était aux anges. C'est bizarre quand les gens sont aveuglés dans les mal. Elle arrive, mais ces jeunes gens, ces musiciens-là, avaient une vieille dame, occulte, sataniste. C'est elle qui restait à la porte et toutes les filles qui étaient sélectionnées avant d'entrer, cette femme devait leur mettre un cachet. La première est venue, on a mis le cachet, elle est entrée. La deuxième, on a mis le cachet, elle est entrée. La troisième, et la fille du pasteur a été la 5e. Quand elle arrive, cette femme le regarde et dit, toi, tu ne peux pas entrer ici. Oh, j'ai été sélectionnée. Et elle avait une petite histoire, elle était presque nue. Elle dit, toi, tu n'entres pas ici. Elle demande au garde, chassez cette fille ici. Mais j'ai été sélectionnée, toi, tu ne peux pas entrer ici. Pourquoi? Cette femme lui a dit clairement, est-ce que tu sais des gens qui sont derrière toi? Il y a des gens qui sont derrière toi. Et ces gens-là, si toi tu entres obligatoirement, eux aussi vont entrer ici. La fille retourne, je suis seule. Les gardes aussi disent, mais elle est seule. Non, elle n'est pas seule. Il y a des gens qui sont derrière elle. Oh, mais elle est seule. Non, elle n'est pas seule. Alors, si des gens sont derrière elle, alors qu'elle empêche ces gens d'entrer, non, je n'ai pas le pouvoir de les empêcher. Si elle entre, ces gens-là vont entrer. Et dès que ces gens entrent à l'intérieur, tout se détruit. Et elle lui dit clairement, ton père est pasteur. Alors, les gens qui protègent ton père sont derrière toi. Ils te suivent partout. Ils ne te lâchent jamais.
Dans votre livre, là, on les appelle des anges. Ils sont derrière toi. Tu es debout là devant moi et ils sont derrière. Alléluia! Quand cette fille a entendu ça, tous les enseignements qu'elle recevait dans les cultes familiaux, à l'écodime, à l'église sont revenus. Elle a pris conscience qu'elle n'était pas comme Monsieur Tout-le-Monde. Les parents étaient à la maison vers 23h, minuit moins. Ils voient leur fille entrer après 6 mois où elle avait disparu. En train de pleurer, elle se jette devant eux, demande pardon et elle raconte ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'elle est revenue au Seigneur et aujourd'hui, elle fait partie des puissantes servantes de Dieu. Quand tu t'engages à servir Dieu, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ils sont condamnés. Qu'ils montent, qu'ils descendent. Quoi que le diable fasse, quoi que les démons fassent, quoi que le sorcier fasse, quand tu sers Dieu, tes enfants sont condamnés à être disciples de l'Éternel. Aucun ne mourra avant de dire oui à Jésus. Le service assure le salut de nos enfants. La meilleure manière d'assurer leur avenir, c'est Dieu. Deuxième salaire, Dieu dit, grande sera la prospérité de tes fils. Bien-aimé, quand tu t'engages à servir Dieu, tu assures l'épanouissement financier, matériel, social, professionnel de tes enfants. Ça fait partie des récompenses. Dieu dit, grande sera la prospérité, la bénédiction matérielle et financière de tes enfants. Si tu t'engages à servir Dieu, tes enfants sont condamnés à réussir. Condamnés. Et tu sais quoi? Ils vont réussir sans effort. Celui qui fait les efforts, c'est toi. Toi, tu gênes. Toi, tu sers Dieu. Toi, tu te sacrifies. Mais eux seront en train de constater des faveurs, des grâces, sans effort. Et ils terminent l'université. Quelqu'un les rencontre et dit, toi, je te prends. Je te mets là-bas. Tu ne sais pas expliquer lui-même. C'est pour cela, demain, chers enfants, quand vous allez commencer à vivre des grandes choses, des faveurs, il ne faut jamais dire, en tout cas, parce que moi, non, ce n'est pas parce que tu pries, c'est à cause de mes prières. C'est moi. Et ces principes, et les mêmes même sur les plans spirituels. C'est pour cela, il ne faut jamais se mettre sous l'autorité d'un homme qui s'appelle homme de Dieu qui vit dans le péché. Parce que ces actes auront des répercussions sur toi. Alléluia. Tous tes disciples seront, tous tes fils, disciples de l'Éternel, et Dieu, grande sera leur prospérité. Alléluia. La version du Semeur dit, et la paix de tes fils sera très grande. Ils vivront en paix, ils prospéreront, ils vont aller de l'avant. Ces deux choses leur arriveront sans qu'ils puissent les mériter. Pourquoi Dieu va les faire? À cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. Que Dieu te bénisse. À cause de toi. Alors si tu veux que ces choses arrivent à tes enfants, génération après génération, sers Dieu. Sers Dieu. Quand tu comprends ça, tu ne prendras plus à la légère l'œuvre de Dieu. Tu ne seras plus un chrétien qui reste dans les bancs. Tu vas te précipiter dans un département. Tu vas servir avec dévouement parce que chaque acte que tu poses pour Dieu assure ces deux choses à tes enfants.
J'aimerais que nous nous levions 2 minutes et puis on va partir. Si tu sers Dieu de tout ton cœur, proclame ces choses pour tes enfants. Déclare-les. Confesse-les. Et si tu avais un peu de négligence, mets du sérieux. Mets du sérieux. Prions le Seigneur. Tu es célibataire, mais le ministère que tu fais, tes enfants qui sont dans le terrain sont en train de le faire. Les Isaac, les Jacob, les Lévi qui sont encore dans le terrain sont en train de le faire. Quand tu prêches, ils prêchent en toi. Quand tu donnes tes offrandes, tes dîmes, tu soutiens l'œuvre, tes enfants sont en train de le faire. Quand tu nettoies ici, tu nettoies les toilettes, tes enfants sont en train de le faire. Dieu les bénira et grande sera leur bénédiction. Tes enfants construiront des immeubles, tes enfants bâtiront des entreprises sans effort à cause de ton œuvre. Sers Dieu avec beaucoup de sérieux. Donne tes dîmes. Tu assures la richesse de tes enfants en donnant tes dîmes. Quand tu voles Dieu par les dîmes, tu es en train de maudire tes enfants demain. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Merci de nous avoir encore parlé. Merci de nous avoir donné des raisons qui nous stimulent pour te servir sans négligence. Je déclare qu'il en sera ainsi pour mes enfants. Je déclare qu'il en sera ainsi pour les enfants de ton fils et de ta fille. Pour les enfants de tout ouvrier, de toute ouvrière de Philadelphie. Nos enfants jusqu'à 1000 générations, leur bonheur est assuré. Leur conversion est assurée. Ils sont condamnés à être enfants de Dieu, à connaître Dieu, à servir Dieu. Que ton nom soit béni. La Bible dit, vous êtes heureux, vous qui connaissez ces choses, vous qui entendez ces choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, tu as ajouté, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Donne-nous maintenant de pratiquer, de te servir, corps, âme et esprit. Bénis nos offrandes et nos dîmes. Au nom de Jésus. Amen.